Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois de pharmacopée chinoise, pour parler d'une association extrêmement puissante, Ezhou et Sanleng, extrêmement puissante pour casser les stagnations de qi et de sang dans des pathologies sévères. Une association utilisée en cancérologie, en oncologie. Ezhou, c'est la ZOR. Et Sanleng, c'est une algue, un sparganie. Comme d'habitude, je vous mets les noms chinois, le pinyin pour la translittération en lettres latines de ces termes chinois, leur nom latin dans le descriptif dessous la vidéo. Alors, on va, comme d'habitude, préciser les propriétés individuelles de ces deux plantes, de ces deux produits, et puis voir un petit peu aussi quel effet a leur combinaison ou leur association. C'est vraiment une association classique, une grande association classique, donc c'est la raison pour laquelle je leur consacre une vidéo à part. Elles ont toutes les deux un tropisme foie et rate, mais Ezhou va à la couche du qi et Sanleng plutôt à la couche du sang. Ezhou casse les stagnations de qi et active le sang. Sanleng casse les stases de sang et mobilise le qi. Alors quand on dit casse en médecine chinoise, c'est la traduction de po, du chinois po, c'est un terme extrêmement fort. C'est beaucoup plus fort que mobiliser ou faire circuler ou dissoudre. Voilà, c'est un petit peu un terme superlatif parmi les actions possibles de dispersion. Voilà, donc Ezhou casse les stagnations de qi, tandis que Sanleng casse plutôt les stagnations de sang. Ezhou traite les stagnations de qi qui provoquent des stases de sang. Sanleng, au contraire, traite les stases de sang qui provoquent des stagnations de qi. Donc vous voyez, il y a une complémentarité très intéressante. Ezhou, c'est un remède du sang qui est à l'intérieur du qi. Sanleng, c'est un remède du qi qui est à l'intérieur du sang. Toutes les deux dissipent les stagnations alimentaires. Elles dissipent très fortement les stagnations alimentaires et je finirai sur les propriétés individuelles en disant qu'elles s'utilisent à peu près au même dosage, 5 à 10 grammes par jour. Bon, pour les propriétés de l'association, vous voyez que l'une de ces deux plantes est pour le qi, l'autre est pour le sang. Associées, elles cassent les stagnations de qi et de sang. Elles régularisent le qi et le sang pour arrêter les douleurs. Donc ce sont deux puissants antalgiques en même temps qui dissipent les stagnations alimentaires fortement et très efficacement. Voilà, on les utilise pour toutes les masses abdominales, hépatomégalie, splénomégalie, à tout ce qui peut ressembler à des tumeurs cancéreuses dues à des stases de sang ou des stagnations de qi. On les utilise aussi, ces deux produits, en association pour les aménorrhées, dysménorrhées, quand il y a des caillots dans le sang, quand il y a des problèmes de stérilité aussi, à condition évidemment que tous ces problèmes gynécologiques, de fertilité, soient dus à la stase de sang. Voilà, on les utilise aussi pour les douleurs abdominales dues à des stagnations alimentaires, spécialement quand ce problème est ancien, chronique, et que la stagnation de sang vient compliquer le tableau clinique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la ZOR et la sparganie vous aura été utile, parce que là, ce sont deux bazookas, deux produits extrêmement forts et puissants, qui ne s'utilisent pas à la légère, mais qui sont accessibles et qu'on peut
et qu'on doit maîtriser pour enrichir notre boîte à outils pharmacologique. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles considérations pharmacologiques avec les formations énergie. À très bientôt.